Le référendum, certains y ont donc pensé, mais pas contre le nouveau quartier lui-même, plutôt contre un feu de signalisation qui sera installé sur l'avenue du Mont-Blanc pour fluidifier le trafic. Olivier Fantino, bonsoir, vous êtes conseiller communal PLR et l'idée d'un référendum vous a traversé l'esprit au moins quelques heures. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que réflexion faite sur ce feu, le problème, comme ça a été dit, c'est la mobilité de manière générale à Gland. Oui. Le feu lui-même, on l'implante sur une avenue qui est passablement surchargée aux heures de pointe. Alors combien de véhicules déjà par jour ? On est à 20 000 ? Quelques 20 000, oui. Ouais, voilà. Donc on est sur l'avenue centrale vraiment de Gland, un des deux franchissements de la voie ferrée et de l'autoroute plus haut. Et c'est vrai qu'aux heures de pointe, on circule très mal. On craint aussi un report sur les axes, disons, sur les routes de quartier, où on ne souhaite pas justement avoir ce trafic qui traverse la ville. Donc la circulation, c'est effectivement le vrai problème que vous voyez arriver à Gland, qui existe déjà, mais que vous voyez arriver ces 20 prochaines années. Vous avez déposé un postulat en 2015, invitant justement la municipalité à lister les besoins en termes d'infrastructures routières. Oui, justement. Donc j'avais déposé ce postulat avec Marion Wallon. On avait estimé qu'une vision à plus long terme, alors c'est vrai qu'on a parlé de 20 à 30 ans, c'est peut-être trop loin, mais au moins une vision qu'on ne navigue pas dans les nuages sans savoir où on va, mais qu'on ait une idée un peu plus claire de comment on voit évoluer la mobilité à Gland, parce qu'on sait que c'est un problème. Les gens s'en inquiètent, les entrepreneurs et les petites entreprises du coin aussi, ça les pénalise. Quand on passe 15 minutes dans un bouchon aux heures de pointe, quand on doit aller chez un client, on arrive en retard, c'est des heures facturées aussi. Donc c'est vraiment une nuisance pour tout le monde si on a des problèmes avec la mobilité. Maintenant, pour revenir sur le feu, le vrai problème du feu, c'est qu'on dit on met un feu rouge et puis on espère que ça va régler un problème de trafic qui est déjà existant. Feu rouge, ça va compliquer les choses. Je crois que c'est assez évident. On a vu le cas chez nos voisins. Quand on met des feux. Alors nous, on n'en met qu'un, mais si on en met beaucoup, c'est vrai qu'après, on a des problèmes. Il y a 20 ans, on disait on met des ronds-points. Nous, on a des ronds-points partout. Ce n'est pas forcément non plus optimal. La vraie logique là derrière, si on reprend le PPA Lacomba, c'est qu'on densifie à cet endroit. Ça fait du sens, effectivement. C'est central, près de la gare. On a ajouté 120 places de stationnement environ, je n'ai pas le chiffre exact. Amendement, donc vous avez négocié des amendements durant la séance du Conseil. Donc c'est dans le huis clos, donc je ne rentre pas sur le détail. On en parlera peut-être, oui. Voilà. Oui. Donc effectivement, il y a 120 places de stationnement de plus, ce qui convient vraiment de saluer, je pense. C'était un des problèmes qui a été rencontré avec le quartier Iconote. Les gens, donc les résidents n'avaient pas suffisamment de place. Et puis il ne faut pas croire que si on met moins de place, il y a moins de voitures. Quelqu'un prend un appartement, garde sa voiture. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on dit à un couple qui s'installe dans un appartement qu'il n'y a qu'une place pour le couple qui va vendre sa deuxième voiture. A priori, je pense que si on a besoin de 2 voitures dans un couple, si on a acheté 2 voitures, c'est qu'on en avait besoin. Peut-être qu'en habitant à Gland et puis pas dans un village à côté, on pourra faire un déplacement en train, mais c'est de loin pas le cas de tout le monde. Alors bon, vous attendez une réponse de la municipalité, un programme donc des infrastructures. En attendant, et pour en revenir sur ce référendum, non, c'est terminé. C'est une pensée qui a été évoquée, ça n'ira pas plus loin. Écoutez, alors le problème de ce feu, il est clair, c'est qu'il va détériorer plutôt la situation. On voit toujours l'écart entre la théorie et la pratique, justement. Quand on met un feu, on fait une étude, on part de l'idée que les gens respectent la réglementation. Or, en réalité, quand il y a un feu, on sait tous qu'il y a des gens qui s'engouffrent, là où ils devraient en fait laisser l'espace pour que les autres puissent chacun leur tour y aller. Donc on imagine mal, à l'heure de pointe, comment ce feu-là va réellement, ce qu'il va réellement produire sur le trafic. Une dernière question. Peut-être cette séance de jeudi dernier a duré 3h30 à huis clos. Sincèrement, avec le recul a posteriori, est-ce que ça valait la peine d'exclure le public et la presse de ces débats ? Si ça valait la peine ou pas, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'a priori, j'étais assez sceptique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à posteriori, je suis toujours sceptique. Et notamment, il y a un point qui me fait dire ça, c'est que quand on fait un huis clos, apparemment, il n'y a pas de PV de la séance. Donc 3h30 de discussion sans PV, c'est quand même dommage, je trouve. Donc aucune trace, si ce n'est orale. Sauf erreur. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais sauf erreur, il n'y a pas de trace des discussions détaillées. Très bien. On reviendra tant sur ces affaires de huis clos sur l'antenne de Nyon Région TV, comme on suivra bien évidemment la question de ce feu de signalisation et la construction de ce nouveau quartier. Olivier Fantino, merci d'être venu.